Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un petit moment que je vous propose de vous filmer ma routine capillaire. Vous avez été pas mal à me dire que ça pourrait vous intéresser, donc je m'exécute aujourd'hui. Avant de vous parler des produits que j'utilise, vous donner mon avis, etc., je voudrais préciser quelques petites choses sur ma façon de procéder avec mes cheveux. Déjà, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, j'ai été pendant plusieurs années sur une routine sans silicone. Maintenant, je m'accorde quand même quelques petits écarts sur certains produits, notamment certains soins de finition, certains shampoings, simplement parce que je dirais pas que la routine sans silicone ne m'a pas convenu, mais parce que voilà, il y a certaines choses que j'ai envie de tester qui contiennent du silicone et donc je m'en prive pas. Dans un deuxième temps, si à l'inverse vous arrivez sur la chaîne depuis récemment et que vous n'avez pas vu mes anciennes routines capillaires, je voulais vous préciser quelques petites choses également. Je ne sèche jamais mes cheveux avec une source de chaleur, donc c'est-à-dire que je n'utilise jamais de sèche-cheveux. Je ne lisse mes cheveux que peut-être 1 à 2 fois par mois, grand maximum. Pour sécher mes cheveux, j'utilise des serviettes éponges en microfibre qui se présentent comme ça. Voilà. Tout simplement parce que ça vient absorber l'eau à l'intérieur de mes cheveux beaucoup plus rapidement et ainsi j'ai pas besoin avec ma serviette de venir faire des mouvements, vous savez, de friction. Voilà. Et c'est comme ça en fait, je procède comme ça simplement parce que de faire des mouvements de friction à l'intérieur de vos cheveux quand vous venez les sécher, c'est ce qui a tendance à former les fourches. Et donc voilà, moi du coup, je ne viens jamais frotter mes cheveux. J'attache ma serviette, celle-ci en turban. Enfin, j'en ai plein, hein, mais là, celle-ci était là, bref. Et je laisse bien éponger. Et lorsque j'enlève, j'ai plus qu'à appliquer mon soin de finition et à démêler. La quatrième chose que je voulais aussi vous préciser, c'est que je rince toujours mes cheveux à l'eau froide. Pas, comment dire, je rince pas mes shampoings ou mes masques, etc. à l'eau froide. Par contre, ma dernière eau de rinçage, lorsque je rince un produit que je vais vous montrer tout de suite, j'utilise toujours de l'eau froide. C'est ce qui vient apporter beaucoup de brillance et beaucoup de vigueur aux cheveux. Donc voilà, si vous voulez suivre mes quelques petites recommandations, n'hésitez pas. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un accessoire qui est ma brosse que j'utilise depuis maintenant très longtemps et qui est la Tangle Teezer. Alors, pourquoi j'utilise ce genre de brosse? Simplement parce que moi j'ai les cheveux donc relativement longs, je dirais plus très longs là parce que je les ai coupés récemment, mais relativement longs. Le cheveu relativement long est un cheveu qui est plus lourd, est un cheveu qui aura tendance à être plus cassant. Moi j'ai les cheveux très fins donc ils se cassent très facilement. Et lorsque j'utilisais encore mes brosses en bois, comme par exemple celle de chez The Body Shop que j'ai toujours, que j'utilise de temps en temps sur cheveux secs lorsque je veux me coiffer par exemple, faire une coiffure ou quoi que ce soit. Maintenant que j'utilise ça, je perds beaucoup moins de cheveux au démêlage, ils se cassent beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de problèmes de volume. Habituellement lorsque moi je me démêle les cheveux, je perds énormément de volume parce que voilà, alors qu'avec ça pas tellement. Donc voilà, moi c'est une brosse que j'adore, qui démêle très bien, etc. Moi je l'avais acheté sur Amazon pour 15 ou je sais même plus, je crois que c'était 10 €, entre 10 et 15 €. Si jamais j'arrive à retrouver un lien, je vous le mettrai en barre d'informations. Sinon elles sont en vente, je sais, chez Sephora, dans ce format-là et en format aussi compact pour le sac à main. Moi je l'ai également dans mon sac à main, comme ça je peux me démêler les cheveux partout où je vais. Comme je les ai très fins, ils s'en mêlent très facilement. Donc voilà pour ça, petite précision faite. Il y a quelques temps, je vous ai demandé si vous vouliez que je vous tourne ma routine capillaire. C'est parce qu'en fait, je vous parlais de la gamme de produits Phytoplage, donc qui est une gamme spécifique pour les cheveux qui ont eu tendance à être beaucoup exposés au soleil, à être confrontés au sel de la mer, au chlore de la piscine, etc. etc. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, entre autres aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette gamme-là, mais aussi pour vous parler des autres produits que j'utilise quand j'utilise pas cette gamme. Parce qu'il faut savoir que cette gamme, je vais beaucoup l'utiliser en vacances. D'ailleurs, à mon avis, je suis en vacances en ce moment lorsque vous voyez cette vidéo. Donc c'est la gamme que je vais emporter avec moi parce que je vais être beaucoup au soleil, la mer, la piscine, etc. Maintenant, c'est une gamme que j'ai utilisée jusqu'à présent, surtout lorsque je revenais de la plage, je revenais de la piscine, ou je passais un week-end entier à la piscine, ou enfin voilà.
mais le reste du temps j'utilise d'autres produits. Et donc j'ai 3 shampoings à vous montrer, 3 shampoings que j'aime plutôt pas mal, mais qui chacun ont quand même une action plutôt différente. Il faut savoir que moi, j'écoute mes cheveux, je vois à eux quand ils ont besoin de nutrition, je vois à eux quand ça fait trop longtemps que j'ai pas fait un shampoing purifiant et donc que j'ai les racines qui régressent rapidement, puisque oui, moi j'ai un type de cheveux plutôt racines grasses, pointe sèche, mais pointe sèche à certains moments, c'est pas tout le temps. Donc forcément, bien j'adapte mon shampoing en fonction de ce que mes cheveux ont besoin sur le moment. Donc là j'ai 3 shampoings qui sont quand même assez différents les uns des autres. Dans un premier temps, j'utilise beaucoup, je crois que c'est la marque Keun, je crois que ça se prononce comme ça. C'est le Sopure Natural Balance Calming Shampoo for Sensitive Scalp. Donc c'est un shampoing apaisant pour cuir chevelu sensible. Il est sans sulfate et sans parabènes, celui-ci, à la camomille, à la lavande et à l'huile d'argan. Alors celui-ci, je l'ai reçu dans une bitrousse spéciale capillaire il y a un petit moment maintenant. Mais bon, comme j'ai toujours 4 à 5 shampoings ouverts, ils descendent pas forcément vite. Là, j'en suis pile à la moitié, je pense. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un shampoing qui, lorsque je vais avoir des petites... Alors, je sais pas si vous, ça vous arrive. Je sais pas exactement moi à quoi c'est dû. Mais c'est surtout, j'ai remarqué, lorsque j'ai les cheveux un peu trop sales et qu'il faut absolument que je fasse mon shampoing, j'ai le cuir chevelu qui a tendance à me démanger un petit peu. Et j'adore faire ce shampoing à ce moment-là parce qu'il vient vraiment m'apaiser le cuir chevelu. Voilà, c'est exactement ça, il fonctionne très bien. Maintenant, c'est un shampoing qui, selon moi, coûte quand même vraiment cher parce que je crois qu'il coûte aux alentours d'une vingtaine d'euros. Si j'arrive à vous retrouver un lien, je vous mettrai ça en barre d'informations. Mais au niveau apaisement, il est vraiment efficace. Il a une odeur... il sent vraiment la lavande, donc c'est une odeur que moi je n'aime pas du tout. La lavande ou ce genre de truc, l'eucalyptus, etc. Moi c'est rédhibitoire, j'aime pas du tout. Donc son seul point négatif, je dirais que ce serait son prix et son odeur. Mais il est vraiment très très bien. Donc si vous avez des petites irritations, j'ai envie de dire ponctuelles au niveau du cuir chevelu, n'hésitez pas à vous tourner vers ce produit-là, il est vraiment bien pour ça. Dans un deuxième temps, lorsque je vais avoir le cuir chevelu qui va avoir tendance à régresser, j'utilise, et ce depuis un petit moment, puisque ça fait depuis les promos beauté Leclerc, le Timothée pur, sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Cheveux normaux régressant vite, extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle. Donc vous voyez que je l'ai quasiment terminé. Il me semble que j'en ai un deuxième d'avance, je crois. Donc celui-ci... il est excellent, déjà je l'aime de par sa composition, de par du fait qu'il ne soit pas cher, qu'on le trouve en grande surface, donc il est accessible à tout le monde, et parce qu'il est efficace. Je fais ce shampoing là, je dirais peut-être une fois par semaine environ, parce que moi je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, ça dépend. Des fois je me lave les cheveux tous les 3 jours, des fois au bout de 2 jours je vais être obligée de faire un shampoing, et là pour le coup au bout de 2 jours c'est celui-là que je vais utiliser, parce que si je me relave les cheveux, c'est qu'ils ont régressé rapidement, donc c'est celui-ci que je vais utiliser pour venir tempérer un petit peu ça. Et au niveau de l'excès de sébum cuir chevelu, il est bien efficace quand même, je l'aime beaucoup. Ça c'est quelque chose que je pense que je rachèterai une fois que j'aurai terminé mon deuxième flacon. Le troisième shampoing que j'utilise, et je suis en train de tout me tâcher parce que les flacons sont cracra. Donc le troisième shampoing que j'utilise est là pour justement complètement l'inverse des deux autres. Ça va être lorsque je sens mon cheveu sec, rêche, plutôt terne, quand il manque de nutrition tout simplement. C'est le shampoing au dattier du désert, nutritif et réparateur de chez Chlorane. Donc c'est pour cheveux secs, abîmés et cassants. Celui-ci, vous voyez que c'est le shampoing certainement des trois que j'utilise le moins. Parce que c'est pas vraiment mon type de cheveux. Maintenant on est en été et c'est vrai que là ces derniers temps je l'ai quand même pas mal utilisé. J'ai les longueurs en ce moment qui vont avoir tendance à être assez sèches et rapidement, d'autant plus qu'il fait chaud, donc je les attache beaucoup et j'ai l'impression que ça leur fait pas que du bien. Enfin c'est pas qu'une impression, c'est sûr. Donc celui-ci moi je l'ai acheté en parapharmacie chez Parashop pour je crois que c'était une quinzaine d'euros il me semble. Il fait 400 ml et il est vraiment bien. Lorsque je fais ce shampoing, je sens vraiment mes cheveux beaucoup plus... déjà, je démêle plus facilement, ils sont plus nourris, plus brillants, plus souples. Voilà, ils sont moins rêches, etc. Par contre, c'est pas un shampoing que je peux faire 2 fois d'affilée, sans quoi j'ai le cuir chevelu qui régresse vraiment très vite.
mais il est super si vous avez les cheveux secs, etc. C'est vraiment un produit que je vous conseille. Et donc le quatrième shampoing, on en vient à la gamme Phytoplage Après Soleil, shampoing réhydratant à la moelle de bambou, anti-sel, anti-chlore, cheveux et corps. Alors moi j'utilise uniquement pour les cheveux. Celui-ci, ce que je pourrais vous en dire, c'est que lorsque je suis allée plusieurs fois des week-ends prolongés et que j'ai fait de la piscine et du soleil toute la journée, je rentrais à la maison, j'avais vraiment le cheveu, je sais pas comment dire, mais vraiment très abîmé, en mauvais état. Moi j'ai le cheveu fin, donc il faut savoir que les cheveux fins vont avoir tendance à être beaucoup plus sensibles au soleil, au chlore, au sel que le cheveu plus épais. Moi ça vient tout de suite me les abîmer, mais même en une journée. Et lorsque je fais ce shampoing là, je sens même au moment où je rince le shampoing que c'est bon, mes cheveux vont déjà mieux, ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, enfin je le vois tout de suite. Bon, vous allez le comprendre très vite, hein. C'est une gamme, la gamme Après Soleil Phytoplage, c'est une gamme que j'adore, vraiment j'aime beaucoup. C'est bizarre parce que les trois autres produits de la gamme sentent un peu le monoeil comme ça et le shampoing non. Donc voilà. Et vous pouvez les trouver, vous pouvez trouver ces produits là sur le site de Easy Parapharmacie. Si jamais vous voulez, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, on va passer aux produits que j'utilise. Ah, je suis en train de m'en mettre partout. J'utilise et qui sont donc à rincer, donc les masques ou ce genre de choses. Celui que j'utilise le plus en ce moment, c'est celui-ci. C'est la marque Oh Naomi Naturals, revitalisant capillaire au ginseng et à la gelée royale. Celui-ci, je l'ai aussi eu dans une bitrousse. Je vous en ai parlé dans la bitrousse et je crois que je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos favoris, il me semble. Je crois que, je sais pas si c'est pas mon avant-dernière, je sais plus. Bref, il contient du silicone, mais j'adore. Franchement, je l'aime trop. C'est celui que j'ai encore utilisé hier soir pour me laver les cheveux. Bon, là, j'ai dormi avec une tresse cette nuit parce que justement, je voulais un peu de volume en longueur aujourd'hui. Mais je l'adore. Mes cheveux sont doux, brillants, je démêle hyper facilement avec ce produit-là. Donc vraiment, ça, je vous le conseille. Je sais pas du tout où vous pouvez le trouver, mais je vais essayer de vous trouver un lien et de vous mettre ça en barre d'infos. Ensuite, si je n'utilise pas le masque de la gamme Phytoplage, je viens utiliser celui-ci, le masque réparateur, qui est aussi un masque réparateur après soleil au beurre de palmier, donc de chez René Furterer, qui est une gamme que j'adore. Cheveux sensibilisés, donc c'est un petit peu le même principe, seulement je préfère celui-ci, donc je l'ai un peu moins utilisé parce que je voulais vraiment le garder pour mes 3 semaines de vacances. Mais c'est un peu, ça coule. C'est un peu le même principe, sauf que je le trouve un peu moins riche quand même. Donc pour les jours où je les voyais un peu secs, mais où j'avais pas forcément fait piscine, plage, machin, etc. Il était quand même suffisant. Je dirais pas par contre qu'il a un pouvoir au niveau du démêlage parce que lorsque je le mettais, je voyais pas de différence que je le mette ou pas lorsque je démêlais mes cheveux. Mais quand même, mes cheveux étaient bien nourris. Celui-ci, ben, ça va être exactement la même chose que celui-là, sauf que je le trouve vraiment plus efficace. C'est au beurre de capoacu, anti-sel, anti-chlore, cheveux abîmés, comme le shampoing. Et là, par contre, il a une odeur qui est vraiment monoeil. Ouais. Ça sent très bon, une odeur ouais, monoeil d'été quoi. Et il en faut pas beaucoup, moi j'applique ça bien sûr uniquement en longueur et pointe. Et je l'aime énormément et de toute façon j'aime toute la gamme. Et voilà, j'ai essayé de l'économiser mais j'en suis déjà bien à la moitié je pense. Donc j'espère que j'en aurai assez pour mes 3 semaines de vacances. Et la toute dernière chose que je fais quasiment à chaque fois, ça dépend si j'ai la flemme ou pas en fait, mais en règle générale je le fais. C'est que je viens toujours appliquer mon vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher qui est sans silicone et à la framboise. Donc ça, je viens l'appliquer uniquement pour la brillance du cheveu. Donc moi, je l'ai mis là-dedans dans un petit pchit-pchit. J'ai appliqué ça après avoir rincé mon soin. Je viens appliquer ça même en racine, hein, sur toutes mes longueurs. Je pulvérise un peu partout. Je laisse poser le temps que je me lave le corps et je rince à l'eau froide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cheveux ultra brillants, c'est ce qu'ils disent. Et c'est exactement ça. J'ai le cheveu très brillant lorsque je l'utilise à chaque fois. Et voilà, j'aime beaucoup. Ça sent très bon. C'est anti-calcaire. Ça lisse les écailles du cheveu. Et voilà, et ça sent silicone. Et ça sent hyper bon la framboise. J'adore, limite j'ai envie de le boire. Donc voilà pour ça. Mais ça, je vous en avais déjà parlé un certain nombre de fois. Parce que ça fait très longtemps que c'est dans ma routine. Et que j'utilise constamment.
Règle générale, après donc avoir fait sécher mes cheveux, après mon shampoing, mes soins de rinçage, etc. Lorsque j'utilise celui-ci, je ne vais pas venir rajouter sur mes longueurs quelque chose de trop riche parce que celui-ci est quand même bien riche aussi. Et donc, pour les démêler, du coup, j'utilise ça. Alors, vous allez vous foutre de moi. C'est de la marque Corinne de Farm. C'est le spray ultra démêlant, 97% d'origine naturelle, parfum grenadine, de la fée Clochette. Voilà. Ça sent trop bon la grenadine et ça démêle plutôt bien. Donc moi je viens, lorsque j'utilise uniquement ce soin là, hein, parce que chaque fois que j'utilise un soin, j'utilise un soin de finition qui correspond. Celui-ci ça coûte rien, ça je crois que ça coûte 3 ou 4 euros, même pas. C'est quand même plutôt économique parce que ça fait un bon moment que je l'ai et il descend pas trop vite. Et donc ça vient vachement m'aider au démêlage lorsque je mets pas de soin de finition après ce soin là. Mais voilà, je l'adore, ça sent bon, ça démêle bien. Donc si vous avez même des... Bon, à la base, je pense que c'est quand même formulé pour les enfants. Mais moi, je m'en fous, ça fait 2 fois que je le rachète et je l'adore. Sinon, je peux venir aussi utiliser ce soin-là de chez Le Petit Marseillais qui est sans rinçage. Le petit soin longueur et pointe à l'amande douce, douceur et réparation, cheveux longs, pointe fragilisée. C'est pour ça que je l'ai acheté parce que... Parfois, je vois sur quelques centimètres que mes cheveux vont être un peu plus abîmés, pas au point de les couper parce que je les coupe régulièrement, mais un peu plus abîmés. Et donc, je viens appliquer ça qui sent super bon, qui ne graisse pas du tout. C'est ce dont j'avais vraiment peur au départ et ça ne graisse pas du tout. Et donc voilà, je pense que c'est ce que je vais emmener en vacances pour les jours où je ne mettrai pas le soin de finition de la gamme Phytoplage parce que mon shampoing et le masque sera suffisamment réparateur et riche. Je pense que c'est celui que je vais emmener pour mettre. Voilà. Lorsque j'utilise mon shampoing Chlorane au datier du désert, et bien j'utilise également la crème de jour sans rinçage au datier du désert, nutritive et réparatrice, cheveux secs, cassants, pointe abîmée, que j'aime plutôt bien. Le seul petit défaut que je pourrais lui reprocher, c'est que si on en met légèrement trop, ça peut avoir tendance à vraiment vous faire des longueurs très poisseuses. Voilà, c'est exactement ça, c'est le mot, poisseuse. Donc je fais attention, j'en mets pas beaucoup, mais c'est hyper efficace en un passage shampoing plus crème de jour comme ça. Mes cheveux vont beaucoup mieux et le shampoing d'après, je peux passer à un shampoing plutôt assainissant, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et les 2 derniers produits que je vais vous présenter, ce sont donc 2 produits de la gamme Phytoplage. Le spray réparateur sans rinçage, donc ça c'est celui que je fais quand vraiment mes cheveux ont morflé et je pense que je vais beaucoup utiliser en vacances puisque je fais le shampoing, le masque et je mets ça avant de démêler mes cheveux. J'aime beaucoup, c'est très efficace, la gamme en elle-même est très efficace, ça répare hyper bien mes cheveux. Enfin voilà, j'ai rien à ajouter de plus que sur les 2 autres produits que je vous ai présentés de la gamme. Je l'adore vraiment, je pense que c'est la gamme que je vais racheter maintenant chaque été sans exception. Et je voulais vous parler de ceci qui n'est pas un produit que j'utilise dans ma routine capillaire à la maison, mais qui est le voile protecteur à la fleur de tournesol que je vais appliquer lorsque je m'expose pendant l'exposition. Donc c'est pas sous forme d'huile parce que moi justement je bannis ce genre de produit là parce que pour moi l'huile sur les cheveux au soleil ça fait le même effet que si vous mettiez un steak à cuire dans l'huile dans une poêle, hein. Enfin voilà. Donc moi personnellement je n'utilise pas ce genre de produit, mais celui-ci voilà c'est vraiment ils disent un voile protecteur, oui c'est une eau en fait, et je viens mettre ça sur mes longueurs, en racines, etc. Enfin je me transforme en vraie huile de friture et j'en rajoute et j'en remets toutes les demi-heures, toutes les heures, ça dépend si je suis occupée ou pas. Et donc je pourrais pas vraiment vous dire si je vois que ça protège mes cheveux du soleil. Par contre je sais que lorsque je rentre chez moi et que je procède à mon shampoing et que je me lave les cheveux, mes cheveux sont quand même beaucoup moins abîmés que lorsque je l'appliquais pas. Enfin beaucoup moins abîmés, beaucoup moins rêches. Donc voilà, un produit que j'aime beaucoup. Voilà les filles pour les produits capillaires que j'utilise en ce moment. Bien sûr je précise bien et j'insiste en ce moment parce que moi je change tout le temps. J'aime essayer de nouveaux produits, etc. Donc à mon avis vous aurez une autre routine capillaire pour l'hiver parce que je vais pas tarder à avoir terminé pas mal de produits. La gamme Phytoplage, je pense qu'en 3 semaines de vacances je vais l'avoir terminée. Donc voilà, vous aurez une seconde routine capillaire dans le courant de la nouvelle année. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez bien profité de votre vacances, enfin de vos vacances, que vos rentrées se passent bien. Et je vous fais de très très gros bisous, on se retrouve bientôt. Bye bye!